Semaine après semaine, elles traversent la frontière qui sépare Israël des territoires palestiniens occupés. Ces mères de soldats israéliens ont déclaré la guerre à la violence. Destination du jour, un village reculé près d'Hébron où les Palestiniens souffrent particulièrement de l'occupation israélienne. On fournit à ces gens le minimum d'aide humanitaire dont ils ont besoin. D'un côté, nous appelons l'État à retirer ses soldats, c'est-à-dire nos fils, des territoires occupés. De l'autre, nous nous rendons dans ces villages où nos fils sont les ennemis jurés. Un paradoxe souvent mal compris. Ces mères de soldats apportent médicaments, vêtements, nourriture et surtout l'assurance qu'il existe un autre Israël en dehors de celui des colons et des occupants. At-Touani, le village qu'elle visite ce jour-là, est régulièrement terrorisé par les colons, des actions couvertes par le gouvernement et l'armée israélienne. Nous sommes résolument opposés à cette politique d'occupation, d'oppression et d'expulsion. Notre pays a besoin d'une armée comme tout pays, mais on ne peut pas continuer comme ça. Croyez-moi, pour les soldats, ces enfants de 18 ans, servir dans les territoires occupés entraîne de graves problèmes psychologiques. À Tel Aviv et à Jérusalem, des psychologues cliniciens comme David Senech le confirment. Cela fait plusieurs années qu'il analyse les traumatismes des jeunes soldats israéliens. Certains de ces traumatismes n'apparaissent que des années plus tard, chez la génération suivante. Dans le cadre de leur travail, certains pédopsychiatres tombent ainsi soudainement sur des traces d'expériences traumatisantes vécues par le père quand il servait pour l'armée. Pendant ce temps, dans les territoires occupés, les mères tentent de dialoguer avec les soldats au checkpoint. Leur message, nous savons ce que vous traversez. C'est important pour nous de passer ce message. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous nous soucions de la sécurité et de la vie de nos enfants. Votre vie est mise en danger juste pour défendre les intérêts sécuritaires des colons. D'accord, Katie. On a bien entendu ce que vous avez à dire. Ce sont de belles paroles, mais maintenant, vous devez partir d'ici. C'est une zone militaire interdite. Les soldats partent pour leur mission suivante, les mères vers le prochain checkpoint, dans une région où tout appel à la paix n'est plus entendu depuis longtemps.